J'ai nettoyé l'aspirateur parce que et j'ai écrasé les deux. Les deux qui je me suis assuré qu'ils étaient bien écrasés. D'ailleurs, j'ai pas juste dit ah c'est bon. Non, je l'ai fait sur le béton et je me suis assuré que les deux étaient bien crevés. Saloperie. Du coup, téléphonie. Changement d'écran sur Samsung Galaxy A51. C'est une console. Cet homme nous a menti, il ne recycle pas. Aïe aïe aïe. Les associations de protection des nuisibles et c'est considéré comme un nuisible d'ailleurs le cafard, je pense que oui. Il y a quand même un connard qui allait foutre un doigt sur la lentille. Pourquoi vous faites ça, les gens? Les gens qui construisaient ces répliques d'écran, pourquoi vous mettez des doigts sur les lentilles? C'est pour pas qu'on vous oublie? Et bienvenue Barnabeu, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous aimez le contenu, si vous aimez la façon dont on traite et tout, n'hésitez pas à poser vos follow, bien sûr. Ça fait vivre la chaîne, ça fait vivre ce qu'on fait ici, ça fait plaisir aux streamers. Donc n'hésitez pas. Alors attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse, parce que j'ai un truc spécifique à faire avec ces modèles-là. Oui, c'est ça. Il faut que, donc c'est bien sur celui-là qu'il faut que je le monte. C'est juste que il faudra que j'aille récupérer des pièces de celui-là. Sachant que celui-là n'a pas été remis à zéro. Hein, parce que l'ancien propriétaire n'a pas remis à zéro le téléphone. Donc, parce que forcément, il n'y a plus d'écran. Donc, il m'a donné le code de déverrouillage du téléphone. Ça fait plus d'1 an que le téléphone est là. Ça fait très longtemps que le téléphone est là. Il était déjà passé entre les mains d'un réparateur du cul qui avait, pour rappel, arraché les antennes. Parce que là, vous voyez que normalement, ici, là, tout le long, on a une antenne. Tout le long, ici, on a une antenne. Et vous voyez qu'il y avait collé, la vitre, le plastique arrière avec, avec les, comment ça s'appelle, avec de la colle, avec de l'adhésif là, à la con. Vous voyez, il y en a de partout. Hein. Donc celui-là, il va y avoir un gros boulot parce que justement, comme il a plus d'antenne, forcément, il capte moins bien. Et c'est-à-dire qu'il faut que je démonte l'autre, qui est déjà réparé avec un écran de très mauvaise qualité, qui est juste ici. Et en fait, je vais lui piquer les antennes. C'est-à-dire, du coup, je le considérerai pas comme réparé, l'autre. Je l'ai jamais considéré comme réparé. Hein. En plus, ça une chose, c'est que la coque arrière est en très mauvais état aussi. Vous voyez, hein, la vitre, elle est... le plastique, pardon, est endommagé de partout. J'ai récupéré un lave-vaisselle une fois. Plein de blattes mortes dedans, c'était jamais à nettoyer. Miam miam, du coup. Moi, je ne follow pour maltraitance envers les gentils cafards. T'inquiète, ça, on règle ça sur Warzone tout à l'heure. On règle ça sur Warzone tout à l'heure, Cabri. C'est dommage parce que c'est ce qu'il faut pas faire avec les cafards. Écraser et disperser les œufs. Ah. Bah après, je l'ai fait loin de la porte. Mais après, qu'est-ce qui est mieux dans ce cas-là? C'est mieux de les laisser vivants et de les laisser repeupler quelque part? Small Boy, une PS3. Kigen de Nice, bah moi, le drama a été créé en 2023. Le mieux, les mettre sur orbite et tirer un missile dans la navette, je pense. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça.
Ça, c'est pas une mauvaise idée du tout, Sao. Orbited. Sauvons les abeilles, mais pas les cafards. Totalement. Totalement, Cardinal Cricri. Ne sauvons pas les cafards. Burk. T'as envie de tenter le démontage d'une montre connectée Fitbit de 2018 dont l'un des boutons physiques déconne. L'interrupteur semble toujours fonctionner, juste le bouton semble buter contre quelque chose en interne. Why not, hein? Vous savez, moi je suis quelqu'un de simple. Je ne me laisse pas... à part contre les cafards, je ne me laisse pas démonter. Non, parce que j'étais à deux doigts de dire oui, je me laisse pas démonter et tout machin. Also Thomas avec les cafards tout à l'heure. Yeet. Also Thomas tout à l'heure avec les cafards se laisse justement démonter. Non mais je veux dire, au bout d'un moment, il y a une limite à tout. Je veux bien tout accepter, mais bon. Hein? Voilà. Parce que franchement, voilà. Alors on va enlever le double face de protection que eux y mettent parce qu'il est de mauvaise qualité, il est trop épais. Ce qui fait que la plupart du temps, on refermera pas le téléphone avec. Pince, ici. J'aime bien à chaque fois cette volonté de mimer l'action de la pince comme si ça allait nous aider à la trouver plus vite. Ah, donc ça, c'est de la merdouille. Hop là. Pauvre Oggy. Bah non, Oggy, c'est le chat. Parce que justement, Oggy et les cafards. Au contraire, il n'y aurait pas de cafards, le chat, il serait plutôt tranquille. Eh. Zoui. Ceux qui ont la ref, hein. Zoui, zoui, zoui. Et bon appendril. Maintenant, vous pouvez manger. D'ailleurs, oui, pour ceux qui étaient... Maintenant, vous pouvez manger. Is okay. Is okay, is fine, vous pouvez manger maintenant. Vous avez la permission. Ouais, une montre sans puce, peut-être. Le cafard est un invisible et victor de maladie. Ouais, voilà. Donc c'est bien ça. Zoui, 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 oui, oui. C'est bien, Dounis. Les bonnes refs. Du coup, comme je vous disais, maintenant, il faut récupérer le joint. Autant les autres petits pads, c'est pas trop grave si vous les récupérez pas. Autant le joint ici est important. Parce que la plupart du temps, il permet justement, enfin, il permet d'éviter de trop grosses prises d'humidité de la part du téléphone. Donc vous êtes quasiment toujours obligé de le récupérer parce que les écrans reconditionnés ou d'occasion que vous achetez, bah, même neufs, qui ne sont du coup jamais des écrans neufs du constructeur, hein, sauf si vous vendez un rein pour acheter ces écrans. Cela, il faut savoir une chose, là, c'est que l'écran m'a coûté 60 euros. C'est déjà assez cher, hein, parce que c'est un écran AMOLED avec les différents trous à droite à gauche pour respecter justement les petits capteurs là-haut. Vous voyez d'ailleurs... Ah non, vous voyez pas. Si, vous voyez, regardez, on voit un peu ma main en dessous, là. Vous voyez? On voit qu'il y a une... donc ça montre bien que l'AMOLED est troué. Ici aussi, regardez. Vous voyez? Que l'AMOLED est troué. Même cas ici. Vous voyez le trou là? Hop. Ça montre bien que l'AMOLED est troué pour justement le lecteur d'empreintes digitales et les capteurs de proximité. De toute façon, c'est simple. Un écran, il est AMOLED si vous avez bien ça. Vous avez bien ces trous. Si vous n'avez pas ces trous, c'est que vous vous êtes fait avoir. Vous avez eu un écran LCD. Auquel cas, contactez votre vendeur et faites-vous rembourser. Ah, on a un autre...
Hop, il y en avait un deuxième. J'avais pas vu qu'il y en avait un deuxième sur ce modèle-là. Et du coup, Cabri, j'y pense. Est-ce que t'es encore là, Mister Cabri? Et bienvenue à toi, The Cafard. Dis donc, ils sont toujours là. La vie est un temps offert à chacun pour expérimenter une minute de colère, de haine ou de frustration est une minute de bonheur perdu. Merci pour la découverte d'un excellent concept en vous souhaitant tout le meilleur pour l'avenir. Et ben le meilleur à toi aussi, The Cafard. Coca-Cola, Coca-Cola, Cucaracha. Allez, Angry Cockroach. Ah, j'ai chaud. Euh... Sauver les joints, ce conseil est donné par votre streamer préféré drogué. Oui, exactement. Tiens, en parlant de téléphone, j'ai mis une coque Spigen sur le mien et c'est devenu un tank. Ah, mais parce que Spigen, c'est de la... C'est de la turbo bombe. Attendez, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je prévienne Telly d'une chose. Where Telly? Telly, t'es là? Attendez. Il faut que je prévienne Telly. Par quoi la préviens généralement? Ah oui, sur Discord. Voilà. J'avais oublié de prévenir Telly. Il est revenu du sac d'aspirateur. Ah! Zut! Aïe. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a encore plusieurs joints à récupérer, hein. On a donc on a le petit bout de hop. On a le petit joint du micro en haut à récupérer. Hop là. Allô? Allô Cabri? Bonjour. Oui, oui, on t'appelle. Je demandais si et merci de Cafard pour le follow, c'est très gentil. Oui, Cabri, du coup, je demandais si t'avais déjà eu affaire à du vivant, toi. Ou t'avais eu la chance de tomber que sur des dead. Ah merde. Par contre, je vais pas vous mentir, hein, même si j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé sur ce live et tout, je pense que je vais baliser quelques semaines en ayant peur de mon ombre dans cet appartement. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement, de toute façon, j'avais bien tout vu et que j'ai bien tout nettoyé vite. Merde. Il te suit. Non, pas du vivant et heureusement, je brûle tous les meubles et je brûle tout et l'immeuble y passe. Cabri en mode My fire in my laser, blah.
Alors, qu'est-ce que j'ai encore à récupérer? Ah oui, il y a encore un joint ici. Putain. Alors ça, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, les kits de réparation non officiels. Les kits de réparation non officiels, c'est la grosse problématique, c'est que vous avez une quantité de, de joints, de trucs à devoir récupérer, remettre. Quand le téléphone vaut vraiment le coup, que vraiment il m'a pas coûté cher, euh, généralement j'y mets un peu les moyens pour justement éviter d'avoir à faire tout ça. Là, la problématique qu'il y a, c'est que c'est un téléphone que j'ai déjà acheté cher pour pièce, acheté quasiment 50 balles. Et en plus, c'est un téléphone que j'ai pour volonté d'offrir. C'est- Allez, en plus, on peut pas tout le temps arrêter, enlever les petits patins. Bah, ce petit patin-là, il est mort. Oui, c'est un téléphone que j'ai pour volonté d'offrir à ma sœur. Parce que malheureusement, je lui ai offert un A50 euh, dont l'écran tactile, qui était pourtant un écran tactile officiel, pour le coup, a un bug. C'est-à-dire que dans les menus, quand vous êtes dans une application Samsung, enfin dans une application quelle qu'elle soit, vous ne pouvez pas utiliser le bandeau déroulant du haut. C'est un problème assez connu hein, sur justement des écrans reconditionnés. C'est-à-dire comment ça s'appelle? La plupart du temps, c'est ah, la plupart du temps, comment ça s'appelle? C'est la vitre de l'écran tactile qui a mal été repositionnée. Et du coup, bah, vous êtes baisé, hein. À part réenlever tout de nouveau et tout remettre. Hop. Donc là, bon, la remise des patins, la remise des petits patins, c'est vraiment parce que je suis turbo consciencieux. Disons que vous pouvez le faire, mais il n'y a aucune obligation. Ça ne rendra pas votre téléphone moins fonctionnel si vous ne le faites pas. Très souvent, des gens me posent la question, oui, mais du coup, machin, ça rendra pas votre téléphone moins fonctionnel si vous le faites pas. Et coucou Disco! Oui, j'ai été attiré par le titre et j'ai suivi l'action. Let's go. Et bienvenue à toi, Franklin. Merci beaucoup pour le follow. Coupe, coupe. Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des cafards, hein. En tout cas, vivants. Parce que c'est pareil, hein, toutes les dernières grosses consoles que j'avais fait, notamment la grosse PS4 que j'avais fait il y a des mois et des mois en arrière, justement pour le cache converteur de Télé. Parce que c'est un peu le problème en tant que dépanneur, réparateur et tout, bah, très souvent vous avez effectivement les cafards qui sont ouais, vous avez ces sales bêtes du coup ah dans le matériel qui est abandonné en milieu de justement de boîtes de reconditionnement et tout. J'aime trop mine de rien ce cafard parce que mine de rien ça veut dire que un jour on se souviendra de ta venue, de ton arrivée, on en discutera tous ensemble et on se dira ah ouais tu te souviens le cafard t'es arrivé ce jour où on avait des cafards dans une console. On en rigolera tous. La console rigolera, on tirera une balle dans la tête à la console. C'était une bonne soirée. Ceux qui ont la ref, vous avez fait beaucoup de JDR, je vous aime fort. Je répare quoi? Écoute Franklin, je suis en train de réparer un Samsung Galaxy A51.
On a fait juste avant une PS3 Slim, qui était du coup infestée de cafards. On a eu la confirmation, donc beaucoup de gens ont gagné beaucoup de points. Et la console était tellement infestée que finalement j'ai décidé de ne pas la réparer. I have failed my. Mais là, psychologiquement, j'étais pas assez fort. Psychologiquement, je le sentais pas. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, pour ceux qui se posent la question, je suis en train de transférer toutes les pièces. Et coucou Sears! Merci beaucoup pour ton resub. Et bienvenue à toi, Lily Konjo. Lily Konjo, partenaire. Que proposes-tu, Lily Konjo? Bonjour à toi. Voilà. Bah voilà, vous avez effectivement le clip de la console habitée. Salut à Death Gamer et coucou Monsieur Papa. Salut Damien, comment il va? euh... Lily Konjo, du coup, bienvenue à toi. Ah mais oui Lily, je me souviens. Shootout. Je me souviens d'où est-ce qu'on s'est vu. Je crois que j'étais arrivé en raid chez toi, je crois. J'étais arrivé en raid de chez quelqu'un, je me souviens plus qui. Parce que je vois que je te follow déjà. Oui, c'est ça. J'étais arrivé en raid de chez qui? De chez Woody? Et merci Cabri pour le resub, le 8e mois. Dégoûté par les gentils cafards. Mais je m'abonne quand même. Merci Cabri. Mais oui, je crois que c'était ça, c'était suite à un raid, Lily. Et coucou Yamtor, comment ça va? Salut Yanou. Alors, ce qu'on va faire. En priorité, on va remettre la carte mère. Pour éviter que notamment les zones où il y a de l'espace, enfin, il y a de l'espace où il y a des trous, je mette de la poussière ou quoi que ce soit, et notamment pour la caméra frontale, parce que c'est généralement là où ça merde. Automate, peut-être. Rares sont les raids. Mais coucou à toi. Non, 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 mais je crois que c'était Lily, je crois que c'était Woody Lutry ou Cabri qui était là, qui avait raidé. Parce que généralement, je sais qu'ils proposent uniquement des raids chez des streamers de qualité, donc généralement, je pose tout le temps mes follow quand c'est un des deux qui raid. Je pense que si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être pas forcément raidé, posé mon follow. Ou peut-être un gros raid de Samuel Etienne, sinon. Est-ce que toi aussi t'as été touché par Samuel Etienne? C'était peut-être ça aussi, sinon. Un raid de Samuel Etienne. D'ailleurs, je me souviens quand je suis venu chez toi, t'étais sur, t'étais sur The Witcher 3, si je me trompe pas. Je crois que c'était toi, hein. The Witcher 3, tu venais d'arriver sur Skellige après après la tempête du coup qui fait chavirer le bateau. Tu venais d'arriver sur Skellige. Mais je sais pas si, il me semble que c'était toi ça, hein. Alors attendez, je suis en train de vérifier mes antennes là-haut. Lesquelles sont mortes, lesquelles sont pas mortes. Écoutez, celle-là est pas morte. Tant mieux. Witcher 3, ouais. Mais pour qui m'arrête? Je t'avoue, ah bah oui, non mais clairement. Ah non, mais je te demandais pas de te souvenir. Moi, c'est moi qui essayais plus de faire jouer ma mémoire en mode alors c'était qui? Mais oui, c'était ça, du coup. Je me souviens bien. En fait, j'ai des gros.
des gros troubles de mémoire immédiate et enfin de mémoire tout court. On va pas se mentir, j'ai pas une mémoire qui est folle, à part si c'est de la mémoire liée à ce que je répare et tout. Donc j'essaye toujours de faire de challenger un peu ma mémoire pour essayer de me souvenir de trucs. Et du coup, bah des fois j'ai des choses très 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 spécifiques, tu vois, de ce genre-là, que je retiens. Pas pourquoi, je serais pas capable de le dire, mais j'ai retenu. Allez, enlève-toi. Petite carte, coopère. Coopère. Quoi, tu coopères pas? Quoi, t'es collée très forte? Ah, c'est bon, j'ai embarqué le double face. Ça, c'est intéressant. Alors, vous voyez, là, il y a encore, du coup, plein de trucs à récupérer ici. C'est très, très long. Je te rassure, c'est pareil ici, donc je ne peux que comprendre. Bah oui. Regarde le croissant qu'elle n'avait pas encore mangé de son petit-déj. Ah ben, et ben, bon petit-déj, Oriane. Et coucou Storm. Ça va et toi? On a fait une console au cafard. Enfin, on a fait. On a ouvert une console, il y avait des cafards dedans, j'ai refermé, j'ai yeet la console. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Hop là. Mais le pire, c'est que vraiment, hein, j'étais turbo chaud pour la faire parce que j'étais tellement pas persuadé que ça venait de là. Ou éventuellement, je pensais qu'ils étaient tous, ils s'étaient tous enfuis ou quoi que ce soit. Parce que vous me prenez au début du stream, j'avais le smile, j'étais chaud et tout. Haha. À partir du moment où je l'ai ouvert, nick. Nick. Ouais. Glou glou. Et ben, bon appétit du coup, Darlev. Toto est capable de se souvenir de la panne qu'avait son PC sous Windows 98 SE en 2001. Saleté de nappe, ATA 133. Alors il faut savoir une chose, c'est que je n'ai jamais eu de PC sous Windows 98 SE, en tout cas officiellement. J'ai eu que des ordinateurs que j'ai récupérés au bricolé. J'ai fait le gap directement de Windows 95 tout court, même pas Windows 95 plus, comment ça s'appelle? Into Millennium. Incapable de se souvenir du prénom de Jean-Michel avec qui il a discuté pendant 4 ans en soirée. Totalement. Et c'est totalement ça, Fabrice. C'est exactement ça. C'est bien ça, les signes d'un Alzheimer, la mémoire immédiate effacée, affectée. Fallait jouer à tape cafard, tap tap. Tu as l'estomac solide, dis donc. J'ai une photo de pizza aux insectes qui traîne sur mon téléphone. Ah. T'as jamais eu un Windows 3.1? Quel dommage. Ah si, j'en ai eu, mais pas de manière officielle. Les bugs sont venus à bout de la motivation de Thomas. Oui. Ah oui, clairement, clairement, Philippe, ouais. En fait, je vais pas vous mentir, c'est pas trop les bugs, enfin les cafards du coup qui sont venus à bout de ma motivation. C'est plutôt l'idée de me dire que si je continuais et que je faisais pas trop gaffe ou quoi que ce soit, j'en ai un, deux, moult, peut-être 1000 qui s'échappent. Et du coup, je me retrouve avec un appartement infecté de cafards à quelques mois du départ, juste avant juste avant de devoir partir. Du coup, non, j'étais pas très motivé. C'est surtout ça en fait. Tu es la jeune à installer plus de 50 disquettes. Ah oui, totalement. Les 50, les moultes disquettes.
Moi, je suis toujours en train d'enlever mes trucs. Hein. Ce que je vous dis, hein, c'est... Une fois de plus, si vous voulez faire le boulot comme il faut, c'est un peu long. Et comme moi, vous savez que j'aime bien faire le boulot comme il faut. Parce que là, du coup, il y a plein de petits trucs à récupérer. C'est pour ça que je vous dis, hein, clairement, si vous êtes dépanneur, ça coûte un peu cher, mais si vous êtes vraiment à la pièce, du coup, c'est tellement 1000 fois plus intéressant d'acheter les kits tout faits. Ça coûte un peu plus cher, mais vous gagnez tellement en temps. Les kits Samsung, en plus, votre client aura l'avantage d'une chose, c'est qu'il aura un écran de qualité derrière. Parce que là, il faut savoir une chose, hein, là, j'ai acheté un écran qui n'est du coup pas un écran d'origine. À tout moment, j'ai des problèmes avec. Hein. Au même titre que ma sœur avait déjà des problèmes avec le précédent téléphone que je lui ai réparé, à cause justement des pièces. Et encore, l'écran précédent, c'était un écran d'origine. C'est un écran d'origine qui avait été cassé. Donc la vitre était cassée, mais l'écran était hoc, qui avait été surfacé et refait. Reposer une vitre et tout. Problématique qu'il y a, peut-être vitre de moins bonne qualité ou quoi que ce soit, et le téléphone répond pas bien et a des signes bizarres d'utilisation dans Android, quoi. Et merci Artipic, bienvenue parmi nous. Merci pour le follow, c'est très gentil. Alors bien sûr, après, le but c'est d'arriver à repositionner comme il faut. Voilà. Faut juste arriver à poser un endroit. Et après, vous resuivez. À partir du moment où vous avez posé un endroit, tout le reste suit. Voilà. Donc, ouais, comme je vous disais, c'est un peu long, c'est un peu... c'est pas très intéressant. Faudra bien vous assurer... Ah oui, non, il me reste encore des trucs à récupérer. Ah, pas fini. Il me reste encore les petits, justement, les petits... les petits coussins. Et après, on aura fini. On pourra remonter les parties électroniques, tester le téléphone. Non, c'est bon. Mais effectivement, tant que tout n'est pas récupéré, tant que tout n'est pas repositionné... Hop. Ah, celui-là, il tient pas. Après, c'est pas grave s'il tient pas. Non, c'est pas grave s'il tient pas. Parce que je vais mettre directement la pièce qui est censée aller par-dessus, qui va du coup le maintenir. Voilà. Et coucou Papy Morgus, comment ça va? A plus Crimson. Bon appétit. 20 minutes de démarrage de Windows 95 d'un pote.
Ce sont des pièces compatibles ou on peut considérer que c'est de la contrefaçon? Non, ce sont, Tipouchin, des pièces considérées comme compatibles. Ça, ça serait des pièces, ça serait des pièces frauduleuses, des pièces de contrefaçon, si elles étaient badgées Samsung dessus, par exemple. Là, c'est pas le cas. Il y a écrit nulle part Samsung. Donc ça ne peut pas être considéré comme de la contrefaçon. En fait, d'ailleurs, c'est ce qui permet la plupart du temps de définir de la contrefaçon ou non, c'est le fait qu'il y ait la présence de la marque originale. Quand ce n'est pas la marque qui produit, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est plutôt considéré comme des... C'est plutôt considéré comme des pièces compatibles de pas très bonne qualité, plutôt que de la contrefaçon. Hop. Alors, par contre, pourquoi ça ne rentre pas? Et coucou Seb Lapon, salut Clotilde. Bon après-midi Crimson, des bisous. Comment ça va Clotilde? Et oui, cette musique. Oui, oui, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc tout ça, ça tient, c'est bon. Du coup, maintenant, il ne reste plus que le plus chiant à enlever sur un Samsung. Parce que c'est... J'aime beaucoup de choses chez Samsung. Pas leur politique de fixation des batteries, but... Est-ce que vous avez vu la nouveauté, les amis, chez Samsung? Parce que jusqu'à maintenant, chez Samsung, pour enlever une batterie, on est un peu obligé d'aller tirer la batterie. Sauf qu'en fait, vous avez vu sur les Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23, on n'a plus de fixation. Enfin, on n'a plus de fixation. On a des batteries qui sont fixées comme, comme les Huawei, les Xiaomi et tout, avec une petite... Effectivement, donc c'est ça. C'est pour ça que je suis arrivé à l'enlever facilement. Parce que vous savez, je vous avais dit que le téléphone était passé chez un dépanneur. Et du coup, ça avait déjà été recollé. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, ce téléphone maintenant? Là, tout y est, là. Ah bah non, tout y est pas. Pareil que j'ai un peu oublié... j'ai un peu oublié de connecter la carte fille, donc la partie basse, à la partie haute. Hop, voilà. Maintenant, je peux tester. Donc déjà, est-ce que la charge de la batterie fonctionne? Donc déjà, la charge de la batterie fonctionne. Donc c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Petit boulot en attendant de trouver mon alternance. Let's go, Clotilde. Bon, par contre, le téléphone n'ayant pas été allumé depuis très longtemps, depuis un an, en fait, il va être un peu long, je pense. Là, on est toujours sur l'animation de base du téléphone. Enfin, l'animation de base. L'écran indiquant que ce dernier se met à charger.
Les téléphones Samsung actuels ont en général un bon indice de réparabilité. Est-ce que c'est crédible pour toi? Oui, c'est assez crédible pour moi. Totalement, hein, parce qu'en fait, un téléphone aujourd'hui, les seules choses qu'on peut lui reprocher, ça peut être le fait que la batterie est difficilement enlevable dans le téléphone, le fait que la carte fille en bas n'intègre pas le connecteur d'alimentation et que du coup le connecteur d'alimentation est lié à la carte mère. Mais globalement, je vais l'enlever. Même si normalement, faut pas les enlever tant qu'on n'a pas testé complètement. Là, on n'y voyait rien. Parce que oui, du coup, ça, il faut faire bien attention à une chose, hein. Quand vous achetez des écrans compatibles et tout machin, vous avez un film de protection dessus, c'est écrit noir sur blanc. Si vous enlevez ça, garantie void, quoi. Vous voyez, bon, là, ça a été barré, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça a été barré, mais... Par contre, là, il est très long. Il est très très long, donc moi, ce que je pense éventuellement, c'est que la batterie, elle est cuite, parce que le téléphone est resté très longtemps sans servir. Donc c'est un nouveau type d'écran AMOLED que j'ai acheté. C'est un type d'écran qui est quasiment, regardez, aussi proche du vrai. Attendez, je vais nettoyer le haut là pour vous montrer ce que je veux dire. Et coucou une vie digitale, bienvenue parmi nous. Vous voyez là on a une très, donc on a la découpe, on a la découpe de l'appareil photo et on a un très léger liseré noir. Et vous voyez, là on a la découpe de l'appareil photo avec un léger noir autour. Et on a un très léger liseré noir aussi. Alors que sur les écrans de marque du cul, regardez ce qu'on a du coup. On a pas de découpage de l'écran LCD, un très gros liseré noir dégueulasse et le liseré noir qui descend en goutte d'eau comme sur la grande majorité des téléphones. Alors par contre j'ai une bonne nouvelle, il vient de s'allumer. Enfin il vient de s'allumer, il vient d'indiquer que il avait pris un écran Mi-molette, exactement. Une belle encoche, c'est ça. Alors attendez, par contre, je me souviens plus quels sont les boutons sur lesquels il faut appuyer pour démarrer le téléphone. Je crois que c'est les deux là. De toute façon, on va bien voir. C'est pas ceux-là? C'est pas ceux-là? C'est lesquels? C'est les deux duos du coup? Il semblerait que ce soit les deux duos. Comme le Pokémon du coup. Deux duos. C'est bon, c'était bien ça. Donc bon, ça reste un écran qui sera de moins bonne qualité qu'un écran original, hein. Vous voyez, on a une couleur qui est pas blanche, elle est plus rouge, rougeâtre. Et coucou la petite potière, je fais ma pause déj. Bah bonne pause déj à toi. Comment ça va depuis tout à l'heure? Faut appuyer sur le bouton power normalement. Ouais mais en fait le bouton power il est là. Il est là le bouton power. Ici. Voilà. Donc là normalement ça fonctionne. Yeah, ça fonctionne. Attendez, juste regarder le code. Ah. Oui, du coup il faut que je le redéverrouille. Alors. Merde. Voilà. Écoutez, on a un très bel écran. On a vraiment un très très bel écran, hein. Je suis impressionné par la qualité de l'écran. Pour 60 euros. Hein. L'écran est réactif. Il est de bonne qualité. Donc c'est un écran compatible. Hein. Vous avez vu, on a beaucoup de boulot à faire dessus. Par contre, généralement, donc on va tester un truc. Moi, c'est ça surtout qui m'intéresse. C'est-à-dire que vous avez vu, le menu déroulant, donc là je suis sur une application, le menu déroulant fonctionne. On va essayer de voir pour remettre à zéro le téléphone. Parce que du coup, forcément, il y a... Merde, il y a un compte Samsung.
Putain, il faut que je contacte le proprio. On va essayer, on va essayer. Euh, Réinitialisation. Réinitialiser toutes les données. Ah oui, il faut attendre que le... Ouais, c'est ça. J'ai toutes les informations, en fait, du proprio. Il m'a tout laissé. Il faut le laisser charger. Donc, pendant qu'il charge, on va transférer les antennes. Comme je vous disais, du coup, les antennes sont pétées sur le châssis de celui-là parce que ce téléphone est malheureusement passé entre les mains d'un dépanneur du cul. Donc, les antennes sont toutes mortes, hein. Vous voyez, celle du bas, là, elle est totalement arrachée. Celle-là aussi. Donc, ça nécessite de devoir changer les antennes. Et il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, les antennes ne se vendent pas. Ces petits bouts d'antennes là qui sont très importants pour la bonne captation de votre téléphone ne se vendent pas. C'est-à-dire que le seul moyen que vous ayez pour éventuellement les changer si jamais elles sont pétées, c'est d'avoir un deuxième téléphone, et de les piquer sur le châssis. Vous n'avez pas d'autre moyen. C'est pour ça que je dis toujours, hein, faites attention aux dépanneurs chez qui vous allez, parce que clairement, les dépanneurs de mauvaise qualité, alias les dépanneurs du cul, eux ça, ils arrachent et ils s'en branlent, hein. Ils s'en turbo-branlent comme de l'an 40. Ah, ça glisse. Donc c'est pour ça que du coup, vous vous retrouvez la plupart du temps avec des téléphones, quand ils sont passés entre les mains de dépanneurs, des téléphones qui captent moins bien, des téléphones qui sont un peu... ouais, qui captent moins bien, hein. Vraiment, c'est la grosse problématique de ces téléphones. Et du coup, le seul moyen que vous aurez de retrouver une bonne captation, comme je vous disais, bah, c'est de passer sur un... d'acheter un autre modèle éventuellement, ou de récupérer un autre modèle, ou une frame endommagée d'un autre modèle, et de récupérer du coup les antennes. Ce sera le seul moyen. Cela, il faut savoir une chose, hein, là je suis en train de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Parce que clairement les antennes que je vais... Et merci Telly, 15 mois et des cafards. Et oui, du coup t'as vu mon message? Let's go. Cafard de ses grands morts. Et ouais Telly. Comment ça va Telly? Coucou. Donc Telly qui est ma fournisseuse de PS3 au cafard. Eh Dounis, t'es encore dans le coin pour lui renvoyer le comment ça s'appelle, le clip qui a été fait. Et coucou Covenant, comment ça va? Et salut Arthur. Qu'est-ce que tu racontes de beau Arthur? Quelle minutie, j'admire, c'est gentil Tipouchin, merci. Et s'il est pas dans le coin, le bon Dounis, je vais vous le renvoyer le clip des comment ça s'appelle? Le clip de la PS3 au cafard. Hop. J'en avais quand j'étais à Paris. Ah mais les cafards parisiens en plus, ils ont la vie dure. Un business d'avenir des insectes. Un business de je pars en voyage très loin. Oui. Non mais je pense que c'est ça, hein, ça c'est bien. Un business de je pars en voyage très loin. Un business de Valérie Giscard d'Estaing à base de au revoir. Ah, oui. Ce format-là.
Hop. Bon. Je suis désolé, hein, c'est la partie la plus longue et la partie un peu plus gavante. Hein, c'est la partie nettoyage du comment ça s'appelle, de la colle. Donc ça on y coupe pas hein, parce que une fois de plus, pourquoi la plupart du temps les téléphones après être passés chez un dépanneur du cul, si les vitres arrière, si les trucs arrière ne tiennent pas, c'est que la plupart du temps justement les dépanneurs ne font pas ce nettoyage et que du coup malheureusement bah ça tient pas. La colle, tout ce qu'ils auront beau mettre tout ce qu'ils veulent, ça tiendra pas. Parce que justement, il y a de la vieille colle, il y a du vieil adhésif qui du coup ne colle plus rien. Et ça, une fois de plus, hein, tant que les dépanneurs du cul l'ont pas compris, il faut bien nettoyer son téléphone avant. Donc là, c'est la partie la plus longue, hein, c'est la partie limite la moins intéressante. On va essayer de voir si avec un coup de comment ça s'appelle? C'est avec un coup d'essence F, ça part un peu plus facilement. Mais oui, ils se promenaient. Mais oui, ils étaient encore vivants. Hein. Bah de toute façon, non mais je vois quel client c'est. Du coup, ça va être très suspicieux si ça ramène des trucs. Ah bah clairement. Bah écoute, je suis assez content en tout cas qu'il y ait qu'un seul qui soit sorti chez vous et que je sois arrivé à proscrire la zone assez rapidement ici. Parce que je t'avouerai que voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, pas très fan d'avoir des cafards dans l'appart. Même si on est bientôt sur le départ, de plus je loue à mes parents et j'ai pas trop envie de leur cafardiser l'appart. Vous imaginez, fils indigne. Les parents louent avec en plus pas très cher, hein, parce que, enfin pas très cher, ça va. En vrai, ça va. Mais mes parents louent de manière très sympa l'appartement. Le saut Thomas, très sympa en retour, fout des cafards dans l'appart. Hmm. Et salut Oral to be, Bitou, Oral to be. Comment ça va? Je désinfecte le boulot. Ah bah c'est sûr que ouais, il y en a peut-être qui doivent se balader du coup malheureusement au Mago. Rip Montelu du coup. Ah, on a The Jason qui est revenu. Et The Jason. Et coucou Sir Jeez. Coucou à toi. Et salut Red Goond. T'as jamais eu une odeur d'alcool en décollant une batterie du châssis du mobile? Ça m'est arrivé quelques fois en galérant pour détacher le scotch double face. J'avais cru avoir foiré la batterie, mais non. Alors, globalement, si t'as une odeur bizarre à une Goond, il y a quand même de très fortes chances que la batterie ait été un peu endommagée. Salut Clarion. Salut Moonbeam. Salut Anthrax. Coucou Blade Runner. Sympa les petits cadeaux à PS3, et oui. Après, une fois de plus, Telly, elle y est pour rien. Hein. Telly, elle y est pour rien. J'ai accepté en mon âme et conscience de récupérer cette console. En savant que peut-être qu'il allait avoir des trucs pas ouf dedans. Non, par contre, c'est les clients de Telly. Les clients de Telly qui ont si peu de considération. Bibou. Mouche mouche. Ça, malheureusement, c'est un truc. Si vous êtes dans le marché de l'occasion, que vous avez une boutique et tout, ça, c'est malheureusement des choses auxquelles bah, vous faites souvent face. Hein.
quand, quand je faisais de la réparation à titre... quand je faisais de la réparation où c'était quasiment beaucoup plus mon boulot qu'aujourd'hui, que j'avais vraiment que Inforea, il faut savoir une chose, c'est que les cafards dans les consoles et les cafards dans les PC, je dirais pas que c'était monnaie courante, mais ça arrivait quand même assez souvent. Et les gens en plus ils te préviennent de rien, tu sais, ils te regardent avec des yeux étonnés. Moi c'est moi ce qui me fait le plus rire, c'est vraiment les gens qui savent du coup que leur truc est dégueulasse et tout machin, et puis tu leur dis ah par contre il y avait des cafards, du coup il y a un supplément, et puis qui te regardent avec des gros yeux. Quoi? Des cafards chez moi? Jamais! Genre tu sais ils s'offusquent. Ils s'offusquent de ouf. Jamais des cafards chez moi. Chez moi, c'est. Je suis le roi de la propreté. Genre, même la personne la plus propre de la planète n'est pas aussi propre que moi. Moi, je suis là en mode. Say what? Ils nous prennent vraiment pour des jambons. Et coucou Yahal! Salut Ikalan, salut Damnation, et coucou Nat, comment ça va? Alors cette console était-elle un Kinder Surprise? Du coup oui. D'ailleurs je ferai un post sur Twitter pour informer les gens qui étaient venus poser des questions. Je mettrai sûrement un spoiler à la vidéo. Il y avait plein de gens. Et bienvenue à toi, Manuel Mirzumi. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Donc là, je sais que je suis désolé, hein, les amis, c'est pas le moment le plus intéressant. Mais une fois de plus, hein, si vous voulez bien travailler, si vous voulez fournir un service de qualité à vos clients, vous n'avez pas la possibilité de vous affranchir de ça. Et merci Orange. Bah voilà, du coup, Damien, Monsieur Papa, t'as envoyé du coup de Damnation le moment. J'ai failli boire l'essence F. Incroyable. Et depuis les étés très chauds, on a quelques cafards qui cherchent à rentrer, mais ils sont ch'tins, pas foncés. Et jamais eu ça avant. En plus, ma femme de ménage qui passe 5 heures par semaine. Ah ouais. Non mais ça indique pas forcément une zone de saleté, hein. Ça peut être une zone, peut être malheureusement une zone très chaude, ça peut être... ordinateur qui soit valable, car j'ai prise pour mon PC, ne tient pas la charge. Green Cell, Nat. G-R-E-E-N-C-E-2-L. Marche bien contre les gras d'une cuisine. Tu peux essayer, Ludo. Tu peux essayer. Après, ça coûte assez cher l'essence F. Alors, moins cher que l'alcool isopropanol quand même. Mais ça coûte assez cher l'essence F et on en trouve de plus en plus difficilement. Donc, essaye, hein. Mais prépare-toi à ce que si ça parte bien, ça te coûte un peu d'argent. Moi, comme je travaille que sur des petites surfaces, j'ai l'avantage d'une chose, du coup, bah, j'utilise pas beaucoup de bouteilles. Si j'utilise une bouteille à l'année, c'est le bout du monde. Là, la bouteille que vous voyez là, elle date de juillet ou août de l'année passée, je me souviens plus exactement.
Et merci Storm pour les 5 subs offerts à la communauté, incroyable. Merci beaucoup Storm. Storm qui a envie de faire remonter la... Ah oui, parce que la... Ah oui, la... J'avais pas vu que ça s'était bien cassé la gueule. Merci Storm, c'est très gentil. De toute façon, c'est simple, hein, je vous avais dit, le sub goal il bougera plus maintenant. On le remettra plus bas et on le laissera. On l'emmènera pas plus haut que 500. Faut être legit aussi à un moment. C'est quoi le mieux? Car là, je vais l'acheter. Ah, mais j'en sais rien, moi, ce que c'est le mieux pour enlever du gras dans une cuisine. Je fais pas de... Moi, je fais du nettoyage de matériel, pas du nettoyage de cuisine. Tu achètes parfois des pièces détachées pour tes remises en état? Ouais, souvent, Yahal. J'ai besoin de changer mon connecteur d'alim, plus la batterie d'un ZenBook de 2016. Sur Accessoires Asus, j'en ai pour 100 euros la batterie et 12 euros le connecteur. J'ai d'autres solutions possibles. Bah, Yahal, regarde sur eBay pour la batterie. Green Cell pour la batterie, sinon. Le connecteur d'alim, 12 euros, ça me paraît. Je pense pas que tu puisses voir moins cher. Enfin, mais pareil, eBay. Dans tous les cas, eBay. 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 Je mettrai la rediff ce soir pour le démontage complet. Alors, je n'ai pas fait le démontage complet du coup Damnation. Comme je le disais, je l'ai joué un peu petite quéquette. Mais je pense qu'à un moment, c'est bien aussi de protéger sa maison. À partir du moment où j'ai vu que ça bougeait trop, genre que j'en ai vu plus d'un de vivant, j'ai tout refermé, j'ai yeet la console et la console partira à la déchetterie. Je vais même pas prendre le risque en fait de l'ouvrir et de la nettoyer parce que c'est une PS3, parce que c'est même pas sûr qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle pue, qu'elle est pas en bon état. Je vais prendre aucun risque. Une fois de plus, les cafards auraient tous été morts. J'aurais dit bon. Oh shit, here we go again, mais on y va. Là, c'était pas le cas. Les cafards étaient vivants, il y avait encore bien de la vie dedans. Donc, du coup, on en a aspiré un. En fait, j'aurais même pas dû m'emmerder à essayer d'aspirer quoi que ce soit. Directement, j'aurais dû me dire nick. Une fois de plus, ça aurait été une PS4. J'aurais dit bon, éventuellement, why not? Mais là, une PS3 le slim en très mauvais état, mauvais état. Pas très mauvais état, mais mauvais état. Enfin, en vrai, si, elle était pétée elle était poquée dans tous les coins la console. Si, pour moi, c'est considéré comme un mauvais état. Par contre, j'ai de nouveau la migraine, ça m'énerve. Et coucou Norine Forge, comment ça va? Et coucou Binaris, je me souviens plus si je t'ai salué dans le doute. Coucou Binaris. Je me souviens plus. Du coup, shoot out à Binaris, copain protopote. Non mais en plus, ça peut te permettre... Oui mais oui, complètement, te mettre des œufs chez toi, exactement. Hero and Drill. Wesh alors, Binaris. Qu'est-ce qu'il raconte de beau, Bina? Donc pour ceux qui se posent la question, là, qui viendraient éventuellement d'arriver, je suis en train de nettoyer la frame, donc la petite zone de surface d'un Samsung Galaxy A51, après lui avoir changé son écran, par un écran d'assez bonne qualité, hein. Une fois de plus, je suis vraiment très surpris d'avoir payé 60 balles pour un écran qui est au final de meilleure qualité qu'un écran reconditionné et qui est quasiment d'aussi bonne qualité qu'un écran neuf. Neuf et d'origine Samsung du coup. Parce que là, c'est clairement pas un origine Samsung, hein. C'est un origine pas Samsung. Je sais pas ce que j'aurais pu dire citer comme origine pas Samsung. C'est clairement pas un origine Samsung. A plus Ludo, bon courage du coup pour le nettoyage de cuisine.
Du coup, comme j'expliquais, la problématique à laquelle on fait face ici, c'est que donc, le téléphone a déjà été bricolé par un réparateur du cul, qui a bien sûr mal fait son boulot comme tout bon dépanneur du cul. Et en fait, la problématique qu'il y a, c'est que déjà Jean-Michel a recollé la coque arrière de la colle, alors que normalement c'est du double face hein, pour tenir l'arrière. Et qu'en plus d'avoir fait ça, et bienvenue à toi du coup, Vandala, bienvenue parmi nous. Et oui, du coup, en plus d'avoir fait ça, il a arraché au démontage la grande majorité des antennes du PC, du téléphone. Ce qui fait qu'en plus, le téléphone captait très mal la 4G et le Wi-Fi. Donc là, on est sur un démontage complet, un entretien complet. On va devoir remplacer les antennes. Ça va être le plus chiant d'aller chercher les antennes sur le modèle qu'on a à côté pour aller les remplacer. Et là, on est juste en train de nettoyer la frame pour éviter, pour que quand on aura fini de remonter le téléphone, on n'ait pas de soucis de colle, d'impromptu colle, qui pourrait faire que justement le dos ne colle pas. Et ça, il faut savoir une chose, quand vous emmenez vos téléphones à réparer dans une boutique, dans une petite boutique en plein centre-ville, parce que généralement, les petites boutiques en plein centre-ville, c'est quand même beaucoup plus rare qu'il y en ait qui travaillent bien. Quand on n'est pas après en centre-ville, qu'on est un peu excentré et tout, je dis pas. Mais c'est beaucoup plus rare en centre-ville, d'avoir des boutiques qui bossent bien. Parce que généralement, les loyers sont très très chers en centre-ville, donc forcément, les boutiques, elles sont là pour faire un maximum de revenus le plus rapidement possible, histoire de payer le loyer. Et du coup, c'est très souvent, trop souvent, que vos téléphones passent entre les mains pourtant de gens qui se disent experts, et que les téléphones finissent limite des fois plus massacrés à la sortie qu'à l'entrée. Et là, clairement, hein, celui-là, le téléphone que je suis en train de réparer, je pense, il est venu dans la boutique soit pour un changement de batterie, soit pour un changement d'écran. Il y en a des deux. Et clairement, le fait que les antennes aient été arrachées, le fait que le dos ait été mal collé et tout, le téléphone a clairement été plus massacré que quand il est arrivé dans la boutique. Donc c'est pour ça que, une fois de plus, si vous voyez que c'est trop cher, si vous voyez que c'est pas cher, si vous voyez que, si vous avez un doute à la fin de la réparation à la récupération sur la qualité des pièces, par exemple, vous vous rendez compte que le tactile marche pas très bien, que la batterie tient pas énormément et tout, n'hésitez pas. Venez sur Discord, venez sur le stream, venez poser des questions. Moi, je vous dirais comment, par exemple, comment reconnaître un écran pas d'origine, comment chasser une pièce de mauvaise qualité, en fait. Et peut-être éventuellement pouvoir vous aider si vous avez la possibilité de pouvoir vous retourner contre la boutique. Si j'ai la possibilité de pouvoir vous aider là-dessus, on essaiera. À plus tard, Arthur. Bon après-midi à toi. La seule fois où j'ai eu à aller dans ce genre de boutique, je me suis retrouvé avec un écran estampillé Samsung, mais clairement ça n'était pas. Mais tu vois. Et coucou Susano. Comment ça va? J'ai déjà réparé un PC. En ouvrant, j'ai vu que la batterie avait été débranchée par un réparateur. De plus, la batterie n'était pas compatible. Et en plus, on a dit à la personne que la carte mère était morte, alors qu'il suffisait de débrancher la pile BIOS pour la refaire fonctionner. Mais tu sais qu'on en a déjà eu un. Et merci Christophe pour les 5 subs offerts. Ah, du coup, Vandala, Callisto, Ferez, Nico Hawk, Von Krakendorf, le bon Kraken. Et je tout dis, merci beaucoup. Merci beaucoup à aider à remonter la barre d'objectif. C'est très gentil. Merci à vous. Ah putain, par contre, j'ai le nez ultra pris. Merci beaucoup, Christophe. Ton soutien et ton support. Comment ça va aujourd'hui d'ailleurs, Christophe? Ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de te demander. Où est-ce que t'en es aussi bien des démarches non, côté pro, tu m'avais dit que c'était en pause tant que t'étais pas arrivé à stabiliser la santé.
Et du coup, où est-ce que c'en est niveau santé? Comment tu te sens? J'ai quasiment fini. Ça prend tellement de temps. Et ça, vous voyez, une fois de plus, hein, c'est sûr que oui, ça prend du temps. Par contre, bah, ça permet de fournir une prestation de très bonne qualité à votre client. Après, moi, j'apporte... Et merci, Ciobello, pour le resub. Comment il va, Ciobello? Bonjour à toi. Moi, comme je vous ai déjà dit, j'apporte beaucoup d'importance sur la qualité du travail que je fournis. Je crois que même celle-là, elle est HS de ligne, d'ailleurs. Ouais, je crois que celle-là, elle est HS de ligne aussi. Je dois créer la boîte, marre de rien faire. J'ai commencé le kiné ce matin. Et du coup, t'es pas trop cassé? Parce que généralement, quand tu commences le kiné... Et de rien, Nat, avec plaisir. Mais généralement, quand tu commences le kiné, surtout quand tu travailles sur des cas où il y a très beaucoup de bobos, tu peux être très vite cassé. Du coup, comment s'est passée cette première séance? Ok. Donc là, normalement, ma frame avait fini de nettoyer à peu près comme il faut. Alors, il faut qu'on vérifie ici si c'est bien coupé comme je le crois. Et effectivement, c'est bien coupé comme je le crois. Donc on est obligé de récupérer une ligne d'antenne supplémentaire. Un peu casse-couille, ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, hein. Malheureusement, si ça a mal été démonté, si vous avez un quelconque doute sur la ligne d'antenne, il faut que vous la remplaciez. Parce qu'une fois que vous avez tout remonté votre téléphone, que machin, vous pouvez pas vous permettre de vous dire ah, c'est bizarre, mon téléphone, il capte pas bien. Ah bah, faut tout que je redémonte. Vous pouvez pas. D'ailleurs, ça m'a pensé que si ce téléphone fonctionne bien, il faudra que j'achète l'adhésif officiel Samsung pour recoller du coup la... Parce que là, c'est pareil, hein, regardez-moi l'état. Regardez-moi ça. Il y a encore de la colle, de la demi-colle un peu partout. Je comprends pas qu'on puisse être aussi peu consciencieux dans la réparation d'un téléphone. Enfin, dans la réparation de quelque chose de manière globale, hein, d'ailleurs. Donc lui, comme je vous ai dit, ça s'enlève facilement parce que bah, je l'ai déjà démonté. Donc là, vous voyez, hein, la taille de la ligne en bas. La ligne, elle fait tout le bas. Celle-là, elle fait tout le côté. Ah, d'ailleurs, elle est... Vous voyez, elle est un peu tordue, là. Indiquant que elle a peut-être pris un coup, elle aussi. Bon, bah, espérons qu'on n'a pas une autre ligne HS. Quelqu'un ne pourra pas remonter comme il faut ce téléphone, si on a une autre ligne HS. Pour ma question sur la batterie tout à l'heure sur eBay, j'ai une batterie à 45 d'un vendeur agréé Greencell et une à 70 € d'un vendeur agréé non agréé capacité. Comment savoir si je peux prendre cette dernière sans risque? Eh ben, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, clairement, hein, y a Al de manière honnête, tu ne peux pas. Greencell te garantit de la bonne qualité, te garantit des produits qui correspondent, qui sont proches du véritable, qui ont été reconditionnés, qui ont été remis en état. Mais clairement, tu ne peux pas. Il n'y a rien qui peut être.
Il n'y a rien qui peut être garanti sur une... Je vais juste recouper lui. Attends qu'il a un minimum de batterie. J'ai l'impression que j'ai perdu un des petits... Merde, il est parti où? Bah, je l'avais là. Ah, il est là. J'ai l'impression que j'ai perdu un des petits... Un des petits patins là qui va là-dessous. Et oui, effectivement, j'ai perdu un des petits patins qui allait là-dessous. Je suis désolé pour YouTube, ça fera une VOD très longue à regarder. Hop. Du coup, récupérer les antennes là-dessus. Et coucou Godzanmi, comment ça va? Je revois le chirurgien début juin. Mon bras droit, la circulation du sang coupé quand il est levé. Oh putain. J'ai un angioscanner fin avril et un IRM à faire. Prévu le 17 juillet. Putain, quel enfer. Bah écoute, force. Vraiment force level infini. Au pire, faites voir la différence de... Est-ce que ça choque? Est-ce que ça choque le bleu avec cette couleur psychédélique? Ou est-ce que c'est mieux que je m'emmerde à... Non, vous savez quoi? Nick. Je vais pas m'emmerder à remplacer les antennes. C'est pas grave, ça fera des téléphones un peu dépareillés. Mais Nick. N'hésitez pas à tous envoyer de la force à l'Auterion, hein. J'ai vu que vous étiez partis. Ça choque pas de fou. Merci Cabri. Non, mais c'est ça. Je vais pas m'emmerder à décoller les antennes. C'est vrai qu'il faut savoir une chose, c'est que les antennes, elles sont très fragiles à décoller. C'est pour ça que normalement, quand elles sont fixées, elles sont fixées. Et quand on travaille bien, on les arrache pas. Merci pour les messages de force au bon Lotharion. Vous êtes les bestes. Une fois de plus, on a vraiment monté une communauté de ouf ici. Et je suis vraiment fier de chacun d'entre vous. Aïe. Faut juste que je m'assure d'une chose en remettant du coup cette ligne, en remettant cette frame, c'est que par contre les boutons fonctionnent bien. Et bien sûr avant de coller, parce que là en fait en gros sur celui-là, j'ai une carte mère qui est fonctionnelle. Et sur celui-là par contre j'ai une carte mère qui est bloquée potentiellement avec un compte Samsung. Parce que du coup si jamais, parce que c'est toujours pareil, hein, si jamais le proprio ne veut pas me filer cet identifiant mot de passe, qu'ils ne veulent pas réinitialiser le téléphone ou quoi que ce soit,
Le téléphone est rooted. Le téléphone est bloqué. On pourrait éventuellement, comme on a quand même ces codes, là pour le coup on a les codes du proprio, donc on pourrait éventuellement jouer avec le FRP, c'est-à-dire qu'on pourrait tenter en fait un factory reset protection du téléphone. Et bah d'ailleurs on va faire ça, on va tenter un FRP. Parce que des fois, au redémarrage, il demande soit de... Il demande soit de comment ça s'appelle? Soit de rentrer du coup un compte Google qui a déjà été connecté, soit d'entrer l'identifiant mot de passe de l'ancien proprio. Et comme on connaît on n'a pas son compte Google, on n'a pas son compte Samsung, pardon. Par contre, on a on a ses mots de passe, on a tout en fait. En fait, c'est tout le problématique, c'est qu'on a tout, mais on peut pas remettre à zéro. Et quoi, Epsilon? Salut, et via le bootloader. Justement, c'est ça. C'est ce qu'on va tenter, justement. On va tenter un FRP. Un FRP. On va tenter de forcer le reset. Et logiquement, au moment de valider, il va demander une autre. Vu que là, on a les mots de passe de protection d'écran. Là, il devrait normalement me demander un. Il devrait normalement me demander quelque chose. Je pensais qu'on aurait le temps de faire plus de choses ce midi. Vraiment, les formats entre midi et deux, trop courts. Fais un montage sinon. De quoi un montage de quoi? Bah après c'est simple, hein. C'est soit je brique cette carte mère, auquel cas je prends la carte mère de celui-là. Et on n'en entend plus parler. Soit ma solution fonctionne et au final tout est ok. Alors, ce que je vais juste faire par contre, c'est que je vais récupérer les je vais aller récupérer les adresses mail. C'est jamais productif en live, mais je trouve que tu avances bien. C'est gentil, Sergis, merci beaucoup. La photo, faut le câble, plus SN, je crois. De quoi? C'est l'ancêtre de mon tel, exactement. Attends, mais ça parle de quoi, câble USB? De quoi? Ah, je voulais te poser une question. SteelSeries m'a remplacé mon clavier sous réserve que je détruise mon ancien. Tout ça pour une pauvre et unique LED qui a légèrement faibli. Je trouve ça insensé. Tu aurais des conseils sur comment couper le câble de manière la plus propre possible pour potentiellement le rendre fonctionnel à nouveau après? Bah, tu le coupes en deux. Tu le coupes tout simplement, Godzanmi. Regarde, on a déjà ça ici. On a déjà eu ça sur ce casque-là, le Kraken de chez. Bon, on n'a pas fait un montage propre. Il faut que je gaine ça. Mais là, le seul conseil que je peux te donner, c'est de couper. Donne-toi un peu de jus. Parce que là, tu vois, il a été coupé très proche du casque et c'était trop compliqué. Donne-toi un peu plus de marge pour pouvoir le retaper et après ça se retape. Ça se retape sans problème. Mais c'est juste il faut un peu plus de marge. Alors, mince, si c'est ça.
Donc là, attendez, on va tenter un reset legit. On va tenter un reset legit. Oui. Ah. On va tenter un reset legit de nouveau. Maintenant qu'il y a un peu plus de... Non. Un peu plus de batterie. Réinitialiser toutes les données. Réinitialiser. Supprimer tout. C'est là où logiquement il m'emmerde. Voilà. Connexion Wi-Fi requise. Parce que justement il veut la vérification du compte Samsung.